Bon bah voilà, c'était un peu une chasse, hein. C'est que Lille a chassé Montpellier de la place de Dauphin, c'est comme ça. On a vu un bon match qui s'est un petit peu emballé à la fin. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Montpellier Héros et le LOSC dans ce choc, mine de rien, hein, de la 16e journée de la Ligue 1 conforme à Bobal Paul, IG Napoli 3 et Sofatou Cédric Mora, un but à 0, un but de Nicolas Pepe, son 10e de la saison, c'est assez incroyable pour l'Ivoirien, il est vraiment exceptionnel. En tout cas, on voit que les Montpellierins, du coup, sont troisième avec 29 points. C'est quand même pas mal, énorme quand même pour ce début de saison. Et les Lillois qui sont second avec 30 points. C'est pas arrivé depuis la saison 2013-2014 qu'ils aient autant de points. Ils en avaient 36 à l'époque et ils avaient fini troisième. Donc c'est quand même de bon augure pour les hommes de Galtier qui ont été très très pragmatiques, hein. Ils ont laissé complètement. Franchement, la position de balle à Montpellier, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Montpellier, c'est pas trop faire grand chose avec, mine de rien, parce que c'est aussi une équipe en bloc bas qui peut partir vite en contre avec la board et de l'or. Donc c'était vraiment assez intéressant, franchement, 57% de possession de balle pour Montpellier, 43 pour les Lillois. On avait une première mi-temps, ça a commencé direct Netflix de ouf, franchement. Alors avec des Lillois pressés haut de ouf, ils étaient étouffés les Montpellierins pendant ces 6 premières minutes, avec donc cette frappe d'Iconé énorme et ce ballon boxé par le compte, hein, le gardien numéro 3 d'équipe de France. Ensuite, ça recommence un petit peu avec ce cafouillage de ouf, ce double arrêt de dingue de le compte de la main. Il était exceptionnel, franchement, il était vraiment carrément demandé tout de suite. Hein, un gardien, normalement, il a un petit peu de temps de se rôder. Là, directement dès les premières minutes, après, il y a eu ce dédoublement magnifique sur l'aile avec Iconé qui enrhume toute la défense Montpellier-Rennes et puis qui donne un caviar à Pépé. Pépé qui trompe tranquillement le compte 1-0. C'est mérité parce que sur les 6 premières minutes, franchement, les Montpellierins sont étouffés dans leur camp et les Lillois sont presque super haut directement sur le relanceur Montpellierin, donc il récupérait pas mal de fois de ballons. Et ensuite, après, les Lillois ils ont reculé, forcément, avec une équipe quand même assez offensive, avec l'ami Iconé remis sur côté gauche à la place de Bamba qui est rentré un petit peu, qui était très très intéressant, parce que c'est vraiment lui qui a mangé la craie, qui a été énorme. Après, il est revenu quand Bamba est rentré en fin de match, et Arojo était très bon juste devant Rémi, qui a été bien en point de fixation. En tout cas, après les Montpellierans, ils ont essayé vraiment de construire du jeu avec Skiri, un très très bon mollet qui venait vraiment redescendre très très bas pour essayer de récupérer le ballon, avec un très bon Hilton qui, sur les contres, Lillois, à chaque fois qu'il y avait des contre Lillois, interceptait juste un chouïa le ballon, sinon ça aurait pu faire mal en tout cas. Mais il y a eu des frappes de Skiri qui a loupé de peu, Aguilar qui tire à côté, aussi une jolie frappe de la Borde qui aurait pu égaliser. Trois grosses occasions pour Montpellier qui n'y arrivent pas vraiment parce que la défense, elle est mais en bloc, hein. José Fonte, Dabila, Balotouré, c'est super regroupé. Il n'y a que à la limite Selic qui essaye de dédoubler avec Nicolas Pepe, mais sinon c'est vraiment assez, c'est très très bas, franchement, très très bas et c'est vraiment assez bien joué de Galtier. Du coup, la première mi-temps se passe comme ça pour les Lillois, donc c'est assez mérité, mais Montpellier domine en possession de balle, hein, 56-44 à la mi-temps, 450 passes pour les Montpellierins, 350 pour les Lillois, avec 16 tirs pour les Montpellierins et 4 tirs cadrés seulement pour le MHFC, 13 tirs pour les Lillois, 6 tirs cadrés, donc un seul but. C'était un petit match quand même. Deuxième mi-temps, c'est pareil. Hein. C'est comme un premier mi-temps, Lille appuie et essaie vraiment de presser très très haut à l'image donc de Iconé, à l'image de Sheka qui était à la limite du carton rouge, à l'image de Diego Mendes qui avait pris aussi un jaune. Ces milieux de terrain qui ont pris 2 cartons jaunes parce qu'ils étaient vraiment en train de détruire Skiri. Mollet et Demaltadek qui était très très bon aussi, l'ancien étoile de Belgrade. Moi je me disais, l'équipe qui gagne le combat du milieu de terrain, forcément allait gagner le match. Et donc Lille a gagné le combat du milieu de terrain en termes d'intensité, c'était assez incroyable. Franchement, ils étaient des morts de faim sur le ballon, sur les joueurs aussi. Ils ne suivaient pas que le ballon, ils suivaient aussi les joueurs, les attaquants. C'est assez bien, franchement, du point de vue défensif. Et en tout cas, on a vu après que Lille a essayé encore une fois de mettre un deuxième but comme en premier mi-temps. Après, ils ont reculé. Et puis il y a des actions aussi où Skiri aurait pu encore égaliser. Congré aussi en fin de match aurait pu égaliser. Ils ont fait rentrer après Bamba et Ruifonde. Ruifonde qui a fait que des fautes, hein, le petit frère de José Fonde quand il est rentré. C'était vraiment histoire d'être en point de fixation pour essayer de garder le ballon. C'est assez intéressant franchement. Et que Galtier fasse des choix offensifs plutôt que défensifs alors qu'ils mènent sur le plus petit des scores. J'aurais peut-être
préféré pour lui de fermer la baraque, mais ça veut dire qu'il est quand même ambitieux, l'ami Galtier. Et du coup, ils ont fait rentrer Souleymane Camara et Petar Skrletic qui avaient marqué contre Monaco d'un beau but pour la victoire Montpellier-Rennes. Et du coup, ils ont tout essayé en balançant des ballons loin devant pour qu'ils dévident la tête, mais ça n'a pas marché. Vraiment une bonne défense lilloise, assez intéressante. Après, il y a eu cette action bizarre avec Le Sage, l'arbitre, où il y a eu une faute. Du coup, le ballon est rendu avec une touche. Il y a 2 ballons sur le terrain. L'arbitre ne dit rien, il dit de jouer. Delors joue, donne à la board. Donc, Lille dort complètement et Maignan l'arrête. Mais c'était un truc de ouf, l'arbitre a fait n'importe quoi. Après, il y a eu du hashtag MMA, on a vu sur le live tout à l'heure, on était près de 360, merci encore pour votre fidélité, mais on a vu vraiment du MMA de ouf, parce qu'il y a eu une grosse embrouille, il y a plein de dirigeants de la staff technique Montpellier-Lillois qui sont partis justement, qui ont fait virer du terrain, parce que c'est n'importe quoi, parce que Le Sage, il a laissé jouer ce ballon, si il y avait eu but de la board, il était validé, il y aurait eu un partout. C'est ouf quand même ce qu'a fait l'arbitre quand même, c'est incroyable cette scène, c'était n'importe quoi, du Netflix de ouf. Ils ont fait du Netflix vraiment à la fin. Et du coup, après, on a vu des projectiles jetés sur Maignan, des cacahuètes. Enfin bon, ça, après, c'est comme ça, c'est les supporters, c'est comme ça, c'est un peu débile de jeter des trucs sur la pelouse pour essayer d'arrêter le match, d'arrêter le jeu. Il n'y a que 4 minutes d'arrêt de jeu, c'est n'importe quoi, il aurait dû y avoir plus. En tout cas, Lille a tenu la baraque avec donc cette action à la fin de Congrès et ça balançait vraiment dedans dans la boîte de nuit pour essayer de dévier et d'avoir un ballon vraiment à jouer, mais la défense était énorme de Lille qui fait la bonne opération et qui se retrouve dauphin du PSG. En attendant les matchs de demain, Monaco a été gagné contre Amiens avec un but de Falcao, carrément il a marqué un penalty Falcao, donc Monaco qui sort de la zone rouge avec 13 points, qui met Amiens dans la zone rouge carrément. Et puis après match nul entre Nice et Angers, un match ripou, deuxième match nul d'affilée pour les hommes de Favre avec ce match nul contre Guingamp et là contre Angers avec Santa Maria qui a fini dans les buts avec Butel qui était expulsé, c'était assez incroyable. Donc voilà pour le résumé de cette 16e journée avec donc en Montpellier qu'on a suivi en live. Mon top pour Montpellier, moi je mets quand même Skiri, je trouvais énorme milieu de terrain. Skiri et Mollet, ils sont énormes franchement. Et mes flops, j'ai trouvé un peu en dedans quand même. La doublette à la borde de l'or, mais ils n'arrivaient pas, mais c'était un peu en dedans. Et puis le côté lillois, j'ai aimé la défense, jeu défense d'Abila, Pépé dans mon top, et puis mon flop, j'en ai pas vraiment, hein. Peut-être Ballo-Touré qui est un peu en dedans, je trouve. Et juste après le live, le sondage pour choisir entre demain Bordeaux-Saint-Etienne, entre Nantes-Marseille et entre Lyon-Rennes pour choisir demain ce que je commente en fil rouge. Je vous laisse. Allez les amis, si vous voulez partager la chaîne, hein, faites comme d'habitude, mettez des pouces quand les amis, je sais pas moi, on dit de l'or, fait une bonne passe, ou quand l'ami Nico Pépé fait une bonne passe, merci, vous êtes un génie. Et partagez la vidéo, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, mettez les commentaires sur l'appréciation de Lille, de Montpellier, Monaco, Amiens, Nice ou Angers, et surtout abonnez-vous à Mato 18K. Je vous laisse. Salut, et salut. Le double kick, il est là. Allez, double kick à tout le monde. À demain. Salut.